bien, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau rebondissement sur Twitter. Elon Musk a tweeté: ce qui s'est réellement passé avec la suppression de l'histoire de Hunter Biden par Twitter sera publié. Donc c'est ce qu'il a évoqué sur sa plateforme. On va essayer d'analyser ça, de décortiquer et de rebondir sur le sujet. Je vous souhaite bienvenue sur la chaîne et un bon visionnage. Donc ce qu'on peut retrouver sur Twitter, voici le tweet en question. What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter. Donc ce qui s'est réellement passé avec la suppression de l'histoire de Hunter Biden par Twitter sera publié sur Twitter à 17h. Donc là, ici, on voit bien avec les popcorn. On peut voir dans les commentaires, déjà, ça s'échauffe pas mal. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir c'est ça la question. Je ne sais pas si vous, derrière votre écran, vous avez des informations par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour partager avec tout le monde sur cette info. Je vais rebondir sur le fait que dernièrement, j'avais vu passer une vidéo. Je vais vous la montrer. Alors, c'est la vidéo en question. Cette annonce de Twitter, elle vous surprend pas? C'est du Musk tout craché, ça correspond à son idéologie libertarienne? Ah oui, c'était parfaitement écrit, d'autant que l'empreinte de Musk lui-même est assez déroutante. Hein. C'est un gros tweetos depuis plusieurs années. Et un tweetos de désinformation sanitaire? C'est surtout ça, oui, il a relayé de la désinfo sanitaire à plusieurs reprises. Il a relayé des désinfos Il a relayé de la désinformation sanitaire. Sur le Covid, il a soutenu ce mouvement canadien du Convoi des Libertés, qui était un mouvement anti-vax. Au début de l'année, il aura fait une promo de dingue sur Twitter. Donc c'est quelqu'un qui, déjà, son empreinte à lui est une empreinte complotiste. Autour du Covid. Et donc il y avait peu de surprises qu'il allait essayer, en tout cas, de libérer cette parole sur Twitter à partir du moment où il en tenait les rênes. Donc par rapport à ce qui vient de se dire dans la vidéo, on peut remarquer, et ce qui est drôle en même temps, c'est que le mouvement de la liberté canadien s'est taxé d'anti-vax. Libérer la parole sur Twitter, la liberté d'expression, c'est complotiste. Par contre, d'un autre côté, si on prend pas un vaccin, on est anti-vax. Donc après, vous dites, oui, c'est une AMM conditionnelle, mais c'est une AMM qui arrive au moment où les AMM arrivent habituellement, c'est-à-dire à la fin des phases 3. Quand vous l'avez testé sur 60 000 pour un vaccin, ça y est, on est taxé d'anti-vax et on laisse des gens sans salaire. Ça me dérange un petit peu. Parce que pour un camp de la bien-pensance, on laisse des gens sans salaire pour les fêtes de fin d'année. Et là, dernièrement, j'avais su qu'une soignante s'est suicidée, laissant derrière elle 2 enfants. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas strikée. En attendant la suite des événements, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur la chaîne de Redfeu.